Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie. Un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les jeudis, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Aujourd'hui, c'est Florian Orlac que je reçois, thérapeute énergéticien et hypnothérapeute, pour nous parler des annales akashiques et de la Kundalini. Je m'excuse par avance pour les quintes de tout que j'ai eues durant cet échange. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Florian, et merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Florian, Bonjour à toi. est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et expliquer ton parcours jusqu'à devenir thérapeute? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je suis Florian Orlac. Florian Graine de Vie, c'est le nom que j'ai donné à mon entreprise, donc de thérapeute. Donc moi, c'était un peu particulier comme parcours. Ça a commencé en 2012, vraiment, en fait, en quelque sorte, parce que quand j'étais plus jeune, déjà, au niveau familial, on faisait des trucs du genre Ouija. On faisait tourner le pendule pour voir comment ça marchait. Il y avait des magnétiseurs qui venaient à la maison. J'avais des encyclopédies aussi. Enfin, mes parents avaient des encyclopédies sur tout ce qui est mystérieux, les lignes de Nazca, les pyramides, tout ce genre de trucs. Donc déjà, j'étais baigné un petit peu dans cet environnement-là, même si c'était vraiment une infime partie de. Enfin, c'était pas quelque chose qui était tous les jours, mais ça faisait partie un petit peu de ce qu'on pouvait vivre au niveau familial, quoi. Donc j'ai grandi un peu là-dedans. Et puis bah, ensuite, je me suis orienté, moi, vers le commerce. Donc, j'étais commercial dans le bâtiment avant, parce que je suis un peu genre bourrin, en fait, hein. J'étais quelqu'un de sensible et timide, donc je me suis dit, bah, tiens, on va aller dans le commerce pour aller dépasser ça, en fait. C'était un peu brutal et je n'étais pas vraiment moi-même, en fait, hein, dans ce métier-là. Mais j'ai continué parce qu'il fallait bien bosser et trouver quelque chose, quoi. Et c'est en 2012, je suis arrivé à La Réunion. Du coup, bah, là, j'étais au chômage au début parce que je suis pas arrivé avec un travail. J'ai suivi ma compagne qui est psychologue et qui terminait ses études ici à La Réunion. Et du coup, j'ai eu un peu plus de temps pour moi et du coup, je me suis un peu replongé dans tout ce qui est attrait au mystérieux, etc., mais plutôt dans le concret en passant par la méditation, tout simplement. Je m'étais dit, bon, bah tiens, la méditation, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment ça marche? Et du coup, je me suis mis à pratiquer et très rapidement, j'ai eu ce qu'on peut appeler une montée de Kundalini, en fait, qui a provoqué un état d'éveil de conscience chez moi. Donc, voilà. Une montée de Kundalini, c'est quoi? Il y a une grosse énergie qui est, on va dire, levée au niveau du coccyx, du sacrum, et qui va remonter le long de la colonne vertébrale, en fait, hein, jusqu'au sommet du crâne. Enfin, ça dépend des cas, mais en l'occurrence, c'était mon cas. Et qui va nettoyer, en fait, tout ce qu'il y a à nettoyer au niveau émotionnel, etc. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est monté d'un coup. En fait, c'était vraiment une énergie très forte, très chaude, très presque sexuelle, en fait, hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je méditais, et puis d'un coup, je me suis mis à flotter dans le rien, dans l'absolu, dans le néant. Et bon, c'était cool. Et tout à coup, j'ai pris conscience que je flottais dans le rien. Et c'est en prenant conscience de ça que j'ai eu cette montée d'énergie, en fait. Donc, elle est montée et arrivée au cœur, elle a explosé dans tout mon corps, dans toutes mes cellules vibraient, et c'est remonté jusqu'à la tête. Donc, au niveau des sensations, ça a donné un genre d'orgasme qu'on multiplie par 1000 à peu près pour situer, quoi. Et ça a duré plusieurs jours, en fait, hein. Je sentais vraiment chaque cellule de mon corps vibrer très haut, très fort. Et j'étais branché sur une fréquence vibratoire, en fait, hein, qu'on pourrait appeler, je pense, la fréquence de l'amour. Et en gros, cet état d'être que j'ai ressenti semblerait être notre état, ce que l'on est vraiment, en fait, hein. Vous Voilà, tout comprenez ce simplement. qui est arrivé à ce moment-là? Sur le coup, je me suis dit, cool, c'est trop bien ce truc-là. Non, bah non, je savais pas du tout ce que c'était, en fait. D'accord. Ouais.
Donc voilà, donc c'était juste chouette sur le moment. Ça a duré quelques jours ou quelques semaines, je sais plus trop. Ouais. Et c'est après que ça s'est gâté en fait, parce que cette montée vibratoire, en gros, elle fait vibrer les cellules très fort, très vite, mais en fait, ça va décrocher tout ce qui est polluant en fait, hein. Donc après, il y a tout ce qui est remontée émotionnelle. En gros, on passe à la machine à laver, quoi. Donc là, j'ai mis quelques mois, voire quelques années à faire ce nettoyage. Je continue toujours un peu, toujours en profondeur, mais c'est moins violent que suite à cette montée de Kundalini, quoi. D'accord, et du coup, tu as des émotions qui remontent toutes seules ou c'est des situations qui ont fait que ces émotions vont être vécues beaucoup plus intensément? Et ben, l'œuf ou la poule, en fait, pour moi, c'est les deux. En fait, les émotions ont besoin de remonter. Et du coup, pour pouvoir remonter, il va falloir qu'on se focalise sur quelque chose dans la vie pour nous faire vivre ces émotions. D'accord. Donc, en gros, moi, j'avais de la peur, j'avais de la parano, etc. Donc, j'allais voir sur YouTube tout ce qui est théorie du complot, là, pour voir un peu ce qui se passe, machin. Du coup, ça m'éveillait aussi au fait que faut pas être complètement aveugle. Après, faut pas être dans l'extrême non plus. En fait, faut aller trouver le juste milieu. Donc, en gros, j'allais voir un peu tout ce qui me faisait ressentir cet état de mal-être, d'incompréhension de tout ce qui se passe dans ce monde et qui est pas normal, en fait. Donc, je commençais à porter ma conscience là-dessus. Avant, je me prenais pas la tête, j'observais même pas, en fait, tout ce qui tournait pas rond. Et en même temps, du coup, j'allais aussi me renseigner sur des façons de faire pour comment nettoyer ça et comment le prendre de la meilleure façon, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris vite fait, enfin rapidement, que l'extérieur, ce n'était que le reflet de notre intérieur et qu'en fait, tout était lié. Du coup, en fait, il fallait vraiment, pour me permettre de me nettoyer moi, que je me focalise sur des événements extérieurs. Et les événements extérieurs allaient me faire toucher des événements pour vivre des émotions, quoi. Donc ça, je l'ai compris assez rapidement. Et donc, le nettoyage, c'est fait comme ça. Donc, ça a duré longtemps, comme je disais. Et au bout d'un an, j'ai dû arrêter le commerce, en fait, hein. C'était vraiment plus aligné avec moi. Je faisais des missions qui duraient un mois, 2 mois, mais j'avais des patrons très tyranniques. Donc, soit je me faisais virer, soit je partais. Donc, il fallait que je comprenne aussi à quel point j'étais tyrannique, moi, dans mon comportement avec l'autre et avec moi-même, en fait, hein. Et du coup, j'ai dû arrêter et c'est là où je me suis orienté vers qu'est-ce que je peux faire de ma vie qui me permette d'être aligné avec moi-même et de me sentir bien, d'avoir envie de me lever le matin pour faire un truc qui va me plaire, quoi. Donc, je me suis dit, le bien-être, le développement personnel, etc., vu que je le travaille là, ça peut être intéressant de proposer ce genre de choses aux gens aussi, parce que je suis passé par des étapes qui vont me permettre d'aider les gens à les traverser aussi. Du coup, je me suis mis à travailler là-dessus. Donc, au début, je travaillais mon magnétisme tout seul parce que après cette montée de Kundalini, en fait, je sentais vraiment une auréole au-dessus de ma tête. Je sentais le vent au-dessus et je sentais les auréoles au-dessus de mes mains. Donc, j'avais eu une ouverture du cœur et les chakras des mains, semblerait-il, sont des chakras secondaires du chakra du cœur. C'est pour ça on donne en fait de l'énergie à travers les mains. Donc, je me suis mis à travailler ça. Je sentais déjà plus palpable, en fait, après cette montée d'énergie. J'ai commencé à sentir vraiment concrètement, en fait, l'énergie dans mes mains au départ. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Après, je me suis formé au Reiki, niveau 1, niveau 2. Et donc, comme j'estimais que c'était pas suffisant, je pouvais apporter juste de l'énergie aux gens, développer mon activité là-dedans. Pour moi, c'était pas assez, c'était pas assez concret. Il fallait que je concrétise ça à travers la matière. Donc, je me suis aussi formé au massage et à la réflexologie plantaire. Donc, à partir de là, j'ai commencé je crois que c'était en 2015, j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai commencé à pratiquer, en fait. Donc voilà, ça me permettait d'apporter des soins énergétiques, mais en même temps, je le disais pas forcément, j'apportais du bien-être en fait, hein, à travers les massages, la réflexologie. Je me suis aperçu rapidement en faisant du massage, la réflexologie plantaire, que j'avais des informations assez facilement sur les autres en fait, sur les personnes que je recevais. Donc au niveau de leur niveau de stress, en fait, je sentais mon mental qui commençait à s'accélérer, à partir dans tous les sens. Et je sais que je suis pas comme ça, je fonctionne pas comme ça. Donc je trouvais qu'il y avait un truc qui était pas normal. Donc, du coup, je faisais deux choses. C'est que, premièrement, je calmais mon mental et je m'apercevais que quand moi, je calmais mon mental, ça résonnait en face chez la personne et ça la calmait aussi. Tu expliquais que pendant tes massages, donc tu avais
tu recevais des sensations qui, en fait, n'étaient pas tiennes, quoi. Tu savais que toi, ton Ouais, mental c'est était ça. clair. Du coup, le fait que tout à coup, il se mette à s'accélérer, c'était pas le tien, c'était celui de la personne en face. C'est ça. C'est ça. Et en plus, je me mettais à penser des choses auxquelles je pense pas d'habitude, des chevaux, à machin, enfin, tu vois, Ah ouais, de ce d'accord. genre de trucs qui font que bah, c'est pas mes pensées, c'est pas moi. Du coup, bah, c'était assez intéressant. Et derrière, je me faisais toujours un petit briefing au début. C'est bah tiens, c'est à cet endroit-là, je sentais que tu étais à fond dans tes pensées et ça s'est calmé là, j'imagine, c'est ça. Elle me fait, ah oui, comment vous savez? Je lui explique que, bah, en fait, mon débit de pensée, il s'est accéléré, etc. Et que, bah, du moment où je l'ai calmé, ça s'est calmé en résonance chez elle, chez cette personne. Et après, je lui explique, bah, est-ce que vous avez pas des problèmes, enfin, vous aimez les chevaux, enfin, ce genre de choses, en fait. Et elle me disait, ah, bah, tiens, c'est marrant, comment vous savez ça, etc. Donc, au fur et à mesure, dans ma pratique, j'ai commencé on va dire, structurer un peu mes ressentis là-dessus, quoi. En réflexologie aussi, c'était marrant, en réflexologie plantaire, hein, je fais, on va aller toucher des organes, en fait, enfin, des points nerveux qui sont reliés aux organes dans les pieds, et en fait, bah, j'allais ressentir, j'allais avoir des informations aussi pas mal là-dessus, en fait. Donc, savoir aussi combien ils avaient d'enfants, si c'était garçon, fille, etc., c'était pas mal. Donc, on D'accord. pouvait avoir des informations de ce genre-là. Donc, j'ai Euh, continué un peu dans ma pratique là-dessus et j'ai développé au fur et à mesure. Mm. ce genre de message que tu reçois qui ne provient pas de toi, est-ce que tu sais comment ça s'explique en fait? Est-ce que c'est ce qu'on appelle être canal? Est-ce que c'est de la médiumnité? Comment est-ce que ça s'explique ce genre de ressenti? Bah, alors, le mot même, médiumnité, clairvoyant, clairsentient, etc., c'est une question de sémantique, hein, c'est des mots. Après, pour moi, comment je l'explique, c'est au niveau inconscient, dès qu'on traverse la rue et qu'on rencontre des gens, en fait, il y a des branchements énergétiques qui se font, en fait. C'est pour savoir si on doit partir en courant parce qu'il y a la survie qui se met en D'accord. si on peut aller ouvrir la communication avec l'autre, etc. On sait tout de l'autre, tout fonctionne comme ça au niveau inconscient. L'idée, c'est d'aller chercher ces branchements, en fait, aller se brancher sur la personne et voir quelle information elle veut bien nous communiquer. C'est de la Donc communication, juste quoi. une histoire de connexion et ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y en a qui disent, bon, bah, des médiums, en fait, ils vont avoir l'information sans forcément aller la chercher, ça leur tombe dessus. Alors que un clairvoyant, celui qui a la claire information, la clairvoyance, l'image, etc., va aller chercher l'information. Donc moi, si on pourrait plus dire que c'est plutôt de la clairvoyance, de la claire information au départ. Mm. Ou du clair ressenti à travers les mains, quoi. En gros, avant, enfin, je me branchais sur la personne et c'est elle qui me disait ce qui va pas et ce qu'elle a besoin de travailler. Aujourd'hui, ben, on peut faire les deux. En fait, c'est soit je vais lui poser une question par l'intention à la personne, bah, c'est quoi ta problématique? Ouais. Et elle va me répondre de manière inconsciente, ou alors je vais juste m'ouvrir à la personne et elle va me parler, en fait. Du coup, on a deux types d'informations différentes. Comme quand on ouvre une conversation avec quelqu'un, alors comment ça va? Elle va me répondre. Ou alors, si elle commence la conversation avec ah bah tiens, il fait beau aujourd'hui, etc. On ne va pas aller sur la même conversation selon qui l'engage. Tu aurais presque une réponse du mental de la personne et une réponse inconsciente du corps et de tout ça Ouais, qui passe avec. c'est ça. Bah là, on n'est pas du tout sur du mental, on est vraiment sur la structure inconsciente, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mais là, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui à cette période-là, on devait être en 2015 à peu près. Enfin, c'était pas aussi abouti, en fait, hein. J'avais des informations, je les disais, et puis voilà. Je posais pas forcément d'intention au départ, je laissais un peu faire, quoi. J'étais D'accord. débutant à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc après justement, après m'être formé à tout ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la kinésiologie justement. Je me suis formé à la kinésiologie. Donc là, c'était intéressant parce que du coup, ça me permettait d'allier l'énergétique, l'information justement au toucher. Donc on a les deux quoi. J'aime bien en fait toucher les gens, ça les rassure aussi. Ils se disent au moins ah bah tiens comment vous faites pour avoir une information en me touchant? Bah, c'est plus facile à expliquer que d'avoir une information à distance sans la toucher quoi. Ouais. Donc c'était plutôt pour ça et aussi pour valider justement mes informations. Ça m'a permis en fait la kinésiologie, c'est bah j'avais l'intuition. Je fais bah tiens ça doit provenir de là etc. Et après j'allais chercher avec le test kinésiologique
la cause de la problématique des personnes. Et souvent, ça se rejoignait en fait. Le corps de la personne validait mon information de départ. D'accord. C'était chouette aussi. Et après, je me suis formé aussi à l'hypnose aussi parce que je trouvais que il manquait un aspect. Et c'était l'hypnose ericksonienne au départ, mais aujourd'hui, je le fais plus de manière hypnose spirituelle, je dirais. Ouais, plutôt de cette manière-là. Donc en fait, l'hypnose, c'est pas mal pour une fois qu'on a eu l'information de la problématique de la personne, on peut la mettre en hypnose pour aller toucher et dépasser ce qui a besoin d'être dépassé. Il faut savoir qu'en hypnose, le corps et l'inconscient, il fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, ce qu'il croit devient vrai, en fait. Donc, quand la personne est en transe hypnotique, on va lui suggérer des informations, des éléments qui vont aller directement au niveau, qui va toucher directement l'inconscient, quoi. Et l'inconscient, il accepte ou pas. Et du coup, on fait bouger la structure, le système profond de cette manière-là. Donc ça fait bouger pas mal les émotions, etc. C'est chouette au niveau de travail émotionnel. Et à quel moment est-ce que les lectures akashiques se sont présentées à toi? Eh ben, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en réalité. Enfin, au niveau des annales akashiques, si ça s'est présenté à moi assez rapidement, tout dépend de quel point de vue. C'est en fait pendant tout ça, je travaillais aussi à côté sur moi, et on peut accéder aux annales akashiques de différentes manières, à travers la méditation, à travers la visualisation créatrice, à travers l'hypnose, à travers une prière qui va permettre de canaliser les informations, et etc. Et donc, moi, j'avais déjà eu à travers les rêves aussi. Donc, à travers les rêves, la visualisation, la méditation, j'ai déjà fait des rêves de vie antérieure, en fait, hein, qui D'accord. vont justement me permettre d'aller nettoyer des choses que je comprenais pas. Je vivais des choses, émotionnellement parlant, où j'avais des réactions par rapport à des situations qui étaient pas logiques, en fait. Là où j'ai tendance à donner de l'amour, etc., là, ça me mettait plutôt en colère et je comprenais pas pourquoi. Du coup, je suis allé chercher ça sous forme de méditation, aller essayer de comprendre pourquoi je me mettais en colère face à telle situation. Et en fait, j'ai eu des visions de vie du passé, si on peut dire, en tout cas des aspects oniriques, on va dire, qui m'ont permis de comprendre pourquoi je réagissais de telle manière par rapport à telle situation, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est les lectures akashiques? Enfin, les lectures de Ouais. vie akashiques. Alors, les annales akashiques, déjà, c'est des informations qui nous viennent du non manifesté. Il faut savoir qu'il y a le manifesté, le concret, hein, la 3D, le monde de la matière, et le monde plutôt subtil. Donc, en fait, c'est des informations qui nous viennent du monde subtil. C'est-à-dire que dans la matière, nous, on vit de façon chronologique, plutôt linéaire, quoi. On vit l'espace et le temps. Au niveau énergétique, l'espace et le temps n'existent pas. Tout est ici et maintenant, en fait. Donc, l'idée, c'est de se brancher sur le non palpable pour aller chercher des informations qui peuvent être utiles pour la personne. Donc, il y a plusieurs possibilités. Moi, en fait, quand je me suis formé aux annales akashiques, je me suis aperçu que je le faisais déjà depuis longtemps. Mais les annales akashiques, à proprement parler, vont plutôt aller chercher des vies du passé ou du futur, ou voire même ce qui se passe dans le présent pour aider la personne à grandir en conscience, à comprendre pourquoi elle vit tel événement, etc. D'accord. Donc, en gros, on explique souvent pour faciliter la compréhension de l'humain, parce que c'est pas évident à expliquer quelque chose qui n'est pas palpable, quelque chose qui n'est pas mesurable, etc. On l'image souvent sous une forme de bibliothèque, en fait. En gros, on va aller chercher dans la bibliothèque universelle où tout est enregistré depuis la conception, depuis le Big Bang, en fait, jusqu'à encore l'éternité. Chaque personne a un livre et du coup, on va aller ouvrir ce livre pour aller chercher quelle mémoire de vie passée ou de vie future ou présentement est intéressante à faire ressortir aujourd'hui pour la personne.
pour développer sa conscience. Une question me traverse l'esprit. Est-ce que toutes les vies dont tu parles se passent forcément sur Terre? Non, pas D'accord. forcément. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue, moi, en respiration holotropique. Donc ça aussi, c'est une autre forme de façon d'atteindre des vies antérieures, où j'étais une plante. Et je pense que j'étais pas forcément sur Terre. Ou alors, j'avais la vision de la plante, mais c'était assez étrange. D'accord. Ouais. Du coup, il n'y a pas vraiment de différence entre les annales akashiques et les vies antérieures. Les vies antérieures sont incluses dans les annales akashiques. Ouais, c'est ça. En D'accord. fait, les annales akashiques, on va dire, pour élargir un peu, c'est ce dans quoi on baigne, en fait, tout le temps. C'est la substance primordiale. Annale akashique, en sanskrit, ça veut dire substance primordiale. C'est de quoi on est fait, ce dans quoi on baigne, c'est l'origine de toute chose, en fait. C'est comme D'accord. si un poisson dans l'eau n'a pas conscience qu'il vit dans l'eau, en fait. Il est dedans, et voilà. Et le truc, c'est que toutes les informations sont déjà là. Et du coup, une personne qui vient te voir pour ça, qu'est-ce que ça peut l'apporter? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs façons de l'aborder. C'est si on le fait de manière avec l'hypnose, par exemple, on va lui apporter une expansion de conscience, en fait. À travers l'hypnose, elle-même va aller chercher ses mémoires akashiques et elle peut aller aussi dans l'espace entre deux vies, on va dire. Donc, ça va lui apporter une expansion de conscience pour déjà apporter un schéma de compréhension sur une compréhension sur des schémas qui peuvent être cycliques. C'est je comprends pas, je vis toujours la même chose, etc. Ça peut apporter une ouverture d'esprit, tout simplement. C'est une expansion de conscience, quoi. Et Il y a... est-ce que des Oui, blessures physiques peuvent être guéries exactement. en quelque sorte? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Une personne qui avait une douleur à la jambe. Et bon, malgré le kiné, elle a fait le kiné des radios, le kiné, l'ostéo, elle a tout fait en fait, hein, les médecins, et il y avait rien. Impossible de trouver d'où ça venait. Et en fait, moi j'ai été voir justement grâce à la kinésio, la clairvoyance, d'où ça venait. Donc c'était une mémoire karmique. Et en fait, c'était une personne qui, par le passé, une vie passée, aurait marché sur une mine et la jambe était explosée, quoi. Et en fait, cette vie passée était pas, c'est comme si c'était bloqué, la personne s'y attendait pas, elle était en colère, etc. Et en fait, elle est décédée de cette manière-là. Et comme s'il y avait quelque chose qui avait sclérosé un peu cette mémoire de vie-là et que la personne qui est venue me voir était un peu chargée de libérer cette mémoire. D'accord. Donc en fait, en prenant conscience de ça et en faisant un soin justement énergétique en plus à cette vie passée pour libérer justement cette mémoire et cette peur qui était sous-jacente, on a réussi à soulager la douleur. La personne est repartie, elle avait plus mal à la jambe, quoi. Ah oui, d'accord, c'est aussi rapide que ça. Enfin, Ouais, parce dans qu'en fait, son cas, du moins. elle avait non seulement mal à la jambe, mais en plus, moi j'avais été voir en clairvoyance que c'était relié à la peur d'avancer dans la vie. C'est la personne avait peur d'avancer vers ses projets, etc. Elle comprenait pas pourquoi, elle essayait et ça voulait pas. Et en fait, son système profond, son système de survie l'empêchait d'avancer. Comme si tu avances, on va mourir en fait. D'accord. Parce que c'est relié à cette mémoire du passé qui, en fait, la personne dans cette vie-là, elle était en train de courir pour échapper à des soldats, elle a foncé sur une mine et puis voilà quoi. Donc c'était vraiment relié à si je cours pour avancer, je meurs quoi. Donc, on a été détacher cette vie présente à cette vie passée, détacher l'émotionnel qui est sous-jacent et relié pour que la personne puisse avancer, quoi. Et ouais, instantanément, là, ça s'est généré. Pourquoi instantanément? Parce qu'en fait, physiquement, il n'y avait rien, quoi. C'était vraiment que de l'ordre énergétique. Si physiquement, il y a quelque chose, on va travailler et derrière, ça va mettre le temps de réparer aussi. Des fois, il faut aussi aller voir le médecin et l'ostéo, etc., pour soulager la douleur, quoi, et pour réparer si besoin. Mm. C'est quand même impressionnant de voir à quel point est-ce que nos vies passées peuvent impacter notre présent sans même que des fois on s'en rende compte. On a l'impression des fois, par exemple, comme tu dis, d'avoir certaines blessures ou de vivre des schémas répétitifs et on les comprend pas. On a beau penser qu'on fait des actions pour améliorer tout ça
et ça ne prend jamais. Et finalement, en fait, comme tu dis, là, ton exemple, il est quand même assez clair, quoi, que la personne, elle pouvait pas, enfin, son corps l'empêchait d'avancer par cette Mhm. peur d'une vie antérieure, quoi. C'est vrai que c'est impressionnant la puissance de nos vies intérieures sur notre présence au final. Ouais, carrément. Et là, c'est parce que cette vie antérieure, on va dire, était très présente, comme si, en fait, on vit sous... Nous, on avance de manière linéaire, comme ça, mais au niveau, quand on enlève l'espace-temps, c'est plutôt de cette manière-là. Tout est imbriqué, en fait. Et c'est comme si, à l'image de la fleur de vie, un petit peu, c'est comme si on était tous reliés les uns aux autres, mais au niveau de l'âme, elle vit des expériences tout en même temps. D'accord. Donc en fait, imaginons qu'on a une vie passée où quelqu'un vit une grosse colère parce que pour X raisons, mais un truc tellement intense, tellement violent que si la personne vit cette colère sur l'instant, elle en meurt tellement c'est énorme niveau choc émotionnel quoi. Donc en fait, nous, des fois, on se réveille le matin, on est un peu en colère, on ne sait pas trop pourquoi, on va se trouver des bonnes raisons de la vivre, mais peut-être qu'on est juste en train d'évacuer une infime partie de la colère de cette vie du passé ou parallèle pour Ah ouais. pouvoir lui permettre d'évacuer un peu mieux pour pas qu'elle en meure sur le coup, quoi. Donc en fait, on s'imagine même pas à quel point c'est hyper connecté tout ça, Et et à du coup, quel point peut-être c'est tous les jours. Mm. et peut-être un lien avec ce que tu disais également tout à l'heure dans le fait que l'espace et le temps n'existent pas réellement, quoi. Nous, on a conscience que, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi, alors qu'en fait, mercredi, ça n'existe pas, quoi. Et que ce soit notre vie d'aujourd'hui ou nos vies passées, elles se passent toutes, du coup, en même moment. Et en actant aujourd'hui, on modifie des choses. Euh, Alors, c'est oui et non, en fait. Aujourd'hui, on est bien mercredi et au niveau de notre corps physique et au niveau de notre incarnation, tu vois, on vit vraiment, c'est une vérité que c'est linéaire, tu vois. Parce qu'on vit, D'accord. notre corps, il est incarné, il est fait de matière et il évolue dans l'espace et le temps, quoi. Tu sais, quand tu marches jusqu'à la boulangerie, que tu vas mettre tant de temps parce que ton corps, il doit se déplacer. Mais au niveau de l'énergétique, c'est instantané, ouais. Ok. Donc, il y a les deux, en fait, tu vois. C'est D'accord. vrai et c'est pas vrai à la fois. Ok. L'espace et le temps existent et en même temps, ils n'existent pas. Mm. D'accord. Ça marche. Du coup, quand tu fais des lectures d'annales akashiques, tu as exprimé tout à l'heure que tu avais différentes façons de plonger ton client dans Ouais. cet état-là. D'ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui le vis pour la personne ou est-ce que c'est la personne qui le vit elle-même? À travers l'hypnose, je vais l'amener dans une transe hypnotique qui va la faire vivre elle-même. Donc là, ça l'amène vraiment un élargissement de la conscience, en fait, et du coup, à vivre ses émotions elle-même, en fait, et du coup, elle verra par elle-même si c'est vrai ou pas, en fait, comment elle le vit, D'accord. mais en fait, émotionnellement, elle va revivre les choses, quoi. Et il y a aussi l'autre possibilité qui est à travers en fait la clairvoyance en fait. Je vais me brancher sur la personne. Après, et je vais je vais avoir une vie qui va se dérouler en fait, et je vais lui raconter. C'est de façon linéaire, c'est ça qui est intéressant. C'est bah tiens, là je vois un petit garçon qui là il semble être dans une pièce, et puis en fait je déroule la scène qui se passe, quoi. Je sais pas ce qui va se passer dans la scène, je déroule au fur et à mesure, quoi. Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que là c'est moi qui le dis et la personne bah écoute en face, quoi. Et en fait, ça va toucher vraiment un aspect de sa vie et une émotion particulière. Et du coup, la personne, on le sait quand c'est vrai ou pas, parce que déjà nous-mêmes, en fait, on va ressentir les émotions, etc. Ça peut passer par différents canaux, visuels, auditifs, émotionnels, etc. Et la personne en face, elle va voir que ça lui parle d'une manière ou d'une autre, de toute façon, quoi. Tout Donc, à l'heure, tu as il y a abordé la prière aussi. Comment? Tu as abordé la prière aussi. Donc ça, la prière, c'est toi qui l'a dit ou c'est la personne qui l'a dit pour se mettre dans un état peut-être Non, c'est moi qui l'a dit pour me mettre dans une fréquence vibratoire particulière pour me connecter aux D'accord. annales akashiques, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on fait au début, mais avec le temps, etc., on n'a plus forcément besoin de ça. Moi, je me suis aperçu en la faisant cette prière, quand je me suis formé aux annales akashiques juste par la prière, que en fait, je le faisais déjà, quoi. Donc il y a d'autres manières d'y accéder. Mais la prière, en fait, permet au début, aux débutants, de pouvoir y accéder parce qu'on appelle des guides, etc. Et du coup, c'est quelque chose d'extérieur qui nous aide. Mm.
D'accord. Est-ce que tu pourrais expliquer comment se déroule une séance pour qu'on comprenne un petit peu comment ça peut se passer? Ouais. Alors aujourd'hui, moi, comment j'aborde les choses, à part si les gens demandent spécifiquement, je veux vivre mes annales akashiques, ce que je fais, c'est la personne vient, elle expose sa problématique en fait. C'est je viens parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et moi déjà, je me suis branché sur la personne et je vais aller chercher les informations que son subconscient me raconte, quoi. Donc l'idée, c'est d'aller bouger son système profond pour qu'il puisse dépasser, enfin prendre conscience de quelque chose et dépasser sa problématique. Donc il y a déjà ça, donc je lui renvoie des informations, je fais bouger son système profond et après, après elle vient s'allonger sur la table et je fais le test kinésio. Donc je vais aller chercher d'autres infos, je vais aller faire du touch forel, c'est-à-dire on va aller réharmoniser ses méridiens, je vais aller regarder s'il y a ses chakras qui sont bloqués, débloqués ou en excès d'énergie, etc. On réaligne tout ça. Et ensuite, je vais aller chercher la cause des causes de sa problématique. Donc avec l'intuition, et après je valide encore avec la kinésio. Et en fonction de ça, souvent, moi, après, j'emmène la personne à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué à travers l'hypnose. Donc, il faut savoir que souvent, on n'a pas peur que quelque chose nous arrive dans la vie, en réalité. On a peur de ce qu'on va ressentir si ça nous arrive. Donc, au niveau sensation physique et émotionnelle. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais amener la personne à vivre et traverser ce qu'elle a peur, quoi, ou ce qu'elle a besoin de vivre émotionnellement. Donc, ça va toucher émotionnellement, c'est fort, quoi. On fait un dégagement émotionnel, quoi. Et du coup, la personne, elle se vide comme ça émotionnellement. Et derrière, on va apaiser pour stabiliser la personne, quoi. Et ce qui est intéressant derrière, ce qu'on peut voir, c'est que ça fait un rapprochement avec les recouvrements d'âme, ce qu'on peut voir en chamanisme aussi. Ça, je vois pas. Euh, J'ai entendu le terme, mais je vois pas exactement ce que c'est. ouais. En gros, comme je disais, on vit de façon linéaire comme ça. Et quand on part de la base, et on avance dans la vie, et à chaque petit, plus ou moins gros traumatisme de la vie, si on l'a pas digéré émotionnellement, si on l'a pas bien vécu émotionnellement, c'est comme si une part de nous, en fait, qu'on avait protégée pour pas vivre cette émotion, restait figée dans cet espace-temps. Donc nous, on continue à avancer dans la vie parce qu'on n'en meurt pas, mais une part de nous est restée bloquée dans ce traumatisme-là. Donc ça crée un manque de présence, un manque de vitalité, etc. Donc, cette part de là qu'on a perdue, en fait, qui est bloquée dans l'espace-temps, l'idée, c'est d'aller la retrouver. Et on va la retrouver en revivant l'émotion qui n'a pas été digérée à ce moment-là, en fait. D'accord. Donc, en fait, en revivant l'émotion pas digérée à ce moment-là, on va récupérer cette énergie derrière qu'on avait laissée dans les couloirs du temps, quoi, et perdue. Et on peut le voir sous différents aspects. Sous un autre aspect, on pourrait dire que on est un canal par lequel traverse de l'énergie. Imaginons, on a un câble électrique et l'énergie nous traverse. Et l'énergie en mouvement, on appelle ça emotion. Quand on refuse de vivre une émotion, on va mettre une résistance, en fait. On va serrer un muscle, hein, et on va résister, quoi. Et cette émotion, en fait, elle demande que sortir. Donc pour qu'elle sorte, justement, on va se focaliser sur des événements qui vont nous permettre de la sortir. Mais comme on refuse souvent de la vivre, les événements ils vont tourner en boucle. On va revivre les événements sous différentes façons simplement pour revivre la même émotion. Donc en gros, l'idée c'est de dégager cette émotion et on utilise énormément d'énergie à les enfouir en nous, à les refouler en fait. Et l'idée c'est que quand on la débloque, cette énergie, déjà, elle sort, elle peut enfin être traversée, elle fait place à des nouvelles énergies. Mais l'énergie qu'on utilisait aussi à l'enfouir en nous, on va pouvoir la réutiliser pour autre chose. Donc en fait, ça, c'est un recouvrement, mais vu sous un aspect différent. En fait, on peut voir vraiment sous différents angles hein, ce truc-là. Moi, je l'aborde avec mon champ lexical et avec ce que j'ai appris, mais c'est vrai que du coup, on peut évacuer les émotions juste en allant travailler le muscle ou ce qui est sclérosé en nous, hein, à travers le physique, ou alors à travers l'hypnose, l'émotionnel, etc. Enfin, en fait, c'est le fil rouge de toute pratique thérapeutique, je dirais. Ouais, c'est super intéressant la façon dont tu as exprimé là, les émotions et la façon dont on peut les bloquer. Et
toute l'énergie que l'on stocke et que l'on que l'on n'utilise pas, du fait d'être en train de bloquer cette énergie-là. Super intéressant de le voir comme ça. Je n'en avais pas forcément conscience de tout ce que ça a engagé de ne pas vivre pleinement une émotion. En fait. C'est ça, ouais. C'est hyper important hein, de vraiment vivre ses émotions. Et le problème, c'est que nous, on nous a appris à gérer nos émotions en les maîtrisant, en fait. Alors que, enfin, maîtriser une émotion, c'est simplement l'accueillir et la respirer, en fait, la vivre hein, pleinement. Et ça, on apprend tout juste à le faire, quoi. L'époque de nos parents, etc., ils savaient pas faire ça, ils savaient pas bien exprimer leurs émotions, donc nous, on les a calqués et on est la génération thérapie aujourd'hui, quoi, où on a besoin de tout évacuer et tout nettoyer, quoi, à ce niveau-là. Comment est-ce que toi, tu peux savoir qu'une personne a besoin de partir dans la lecture des annales akashiques? Clairvoyance et kinésiologie. Donc, je vais aller chercher la cause des problématiques. La kinésio, en fait, l'idée, c'est d'aller servir du test musculaire de la personne pour aller chercher la cause des causes et problématiques. Donc, c'est simple, en fait, je vais tester le tonus musculaire comme ça et il va être fort tant qu'il n'y a pas de stress. Dès qu'il y a un stress, pouf, le tonus, il se relâche. Donc, en fait, grâce à ça, on va générer une convention avec le corps. Quand c'est dur, c'est que c'est positif et que c'est oui. Et quand ça lâche, c'est que c'est un non, etc. Donc, on peut même dater des événements. On va dire, par exemple, ça date d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Oula, à 3 ans, il y a un stress. Et voilà. Donc, en gros, on va aller comprendre d'où ça vient de cette manière-là. C'est comme ça que moi, je me valide dans mon intuition. Donc, à partir de là, c'est assez simple. C'est un peu comme le pendule, hein, en fait. C'est la même chose qu'on utilise le corps, quoi. Et du coup, on pose à la personne hein, la question, c'est d'où vient ta problématique? Est-ce qu'elle est de cette vie-là? Est-ce qu'elle est transgénérationnelle? Est-ce qu'elle est karmique? Ah tiens, ça lâche dans le karmique. Et puis après, du coup, on va aller voir sous d'autres manières. Là, à partir du moment où je sais où c'est karmique, je vais utiliser les annales akashiques pour aller chercher ça, quoi. Après, on peut investiguer, hein, même avec la kinésiologie. Est-ce que c'était une vie du passé où j'étais un homme, une femme? Enfin, après, ça, à quel endroit, quel lieu, etc. Et puis, on va chercher tout ça, quoi. Du coup, est-ce que tu penses que l'hypnose est vraiment importante dans tout ton procédé? Enfin, si Non, c'est la personne qui le... Ouais, d'accord. ouais. Maintenant, j'utilise vraiment l'énergie. En fait, là où avant, je sentais l'énergie dans mes mains et c'était palpable pour moi. Hein. Je sens quand il y a quelque chose d'énergétique sur le corps à enlever ou à comment dire, à recolmater, etc. Aujourd'hui, en fait, je sens ce flux énergétique qui passe à travers mes chakras aussi. En fait, c'est vraiment à travers tout le corps. Donc là, en fait, en bougeant, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher ce qui résonne chez la personne avec moi. Donc, en fait, je vais aller chercher sa problématique qu'elle est en train de vivre actuellement et en quoi ça résonne chez moi. Donc, après, je vais regarder chez moi, faire bouger le truc chez moi et du coup, ça va faire, par effet de résonance, bouger son système profond. Donc, déjà, ça fonctionne comme ça. Mais après, j'aime bien encore aborder l'hypnose parce que je trouve ça cool quand même de faire évacuer les émotions de la personne en plus. Parce que, en fait, quand on fait bouger le système profond, la personne, elle ressent une petite émotion, mais voilà, ça bouge le système. Mais derrière, il va falloir qu'elle-même évacue l'émotion dans sa vie. Donc là, en fait, quand je fais de l'hypnose, on le fait sur la table, dans un lieu sécurisé, et la personne n'a pas besoin non plus de trouver une bonne raison de vivre son émotion dans la vie, quoi, de tous les jours. Si par exemple, elle a de la colère évacuée, on va l'évacuer sur la table, la personne va vivre sa colère, etc., vraiment, quoi, ou sa tristesse. Au moins, c'est fait, quoi. Alors que si on bouge juste le système, derrière, il va falloir qu'elle l'évacue de toute façon, donc il va falloir qu'elle se crée quelque chose dans sa vie pour l'évacuer. Ouais. Là, quand tu exprimais le fait de le faire vivre en fait chez toi l'émotion pour pouvoir la sortir, ça me fait penser un peu au livre d'Ho'oponopono de Luc Baudin, où au départ il exprime en fait que s'il a des patients en face de lui, c'est qu'au final il y a quelque chose qui est à guérir en lui, et du coup il utilisait donc les phrases Ho'oponopono là-dessus pour guérir ses patients. J'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Tu le prends sur toi, tu le rectifies. D'accord. Ouais, c'est le même principe. Donc, je le fais de cette manière-là et je fais aussi faire du Ho'oponopono d'ailleurs à la personne.
Donc, quand la personne, en fait, c'est vraiment génial, hein, ce truc d'hypnose. Je lui fais revivre son émotion et forcément, ça bloque. Son premier réflexe, ça va être de bloquer l'émotion parce que justement, elle est là pour l'évacuer. Elle n'y arrive pas toute seule, en fait. Sinon, elle l'aurait fait depuis longtemps. Donc, en fait, on sent que, ah, ça y est, il commence à y avoir des convulsions chez la personne. Et là, hop, elle se met en apnée, elle bloque, quoi. Donc, au niveau de soit c'est du cœur, de la gorge ou de la tête ou du ventre, hein, peu importe, mais ça bloque. Et puis bah là, je lui dis, bah non, au contraire, vas-y, on respire l'émotion, etc. Et là, elle commence à relâcher le truc et à vivre l'émotion. Et en fait, ce qu'on fait derrière, une fois qu'elle a accueilli l'émotion, c'est on fait du Ho'oponopono. C'est-à-dire qu'en fait, je lui apprends de cette manière, je lui dis, ben voilà, regarde cette émotion, remercie-la en fait de ce qu'elle t'a permis de comprendre et de vivre. Et en fait, tu peux lui dire que bah merci, je t'aime, etc., quoi. Je m'excuse de t'avoir créé parce que l'émotion, elle est pas cool. Et je me pardonne. Merci pour cette expérience qui me fait évoluer en conscience et grandir, en fait. Et je t'aime, quoi. Ouais. Et du coup, la personne est soulagée vraiment après. Elle a évacué l'émotion et elle peut passer à autre chose, quoi. Tu disais qu'elle pouvait aussi, enfin, qu'on pouvait impacter nos vies futures. C'est par le fait de résoudre nos émotions aujourd'hui que du coup on impacte forcément nos vies futures en ne ramenant pas certains poids. Je pense pas que ça marche vraiment comme ça. Tout est lié. Comme je dis, l'espace et le temps, tout est ici et maintenant, en fait. Donc, j'ai déjà vu des vies futures, moi, ouais, qui impactaient sur la vie du passé. C'était assez étrange. En fait, tout est imbriqué, quoi, comme je disais. Et Et des comment tu fois, on peux te va vivre un rendre truc compte? comme ça. Que c'est une vie future? Oui, les Ben, voitures qui euh, volent. bah, des trucs du genre, ouais. Ah Ouais. ouais, d'accord, Ouais. ok. Ok. Ouais. Des choses bioniques aussi. Enfin, ouais. Des jambes bioniques, des trucs un peu bizarres, quoi. Ça, c'est assez étrange, hein. C'est là qu'on se dit, bon, après, est-ce que c'est vrai ou pas vrai, tout ce qui est vie passée, en fait, aujourd'hui, on est incapable de le dire vraiment. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais ce qui est important, en fait, c'est l'aspect thérapeutique du truc. C'est en fait, ça va être des choses qui sont vraiment de l'ordre du symbolique, qui vont permettre d'évacuer une émotion ou d'avoir un aspect plus large, un autre point de vue sur ce qu'on vit, etc., pour avancer, quoi. Et c'est ça qui est le plus important. Après, d'où ça vient, pour qui, pourquoi, finalement, on n'a pas encore intégré et compris aujourd'hui. Tout ce qui est du domaine de l'esprit et de l'inconscient, justement, parce que c'est inconscient. Donc, en fait, on travaille là-dessus. Donc, Ça mais peut c'est intéressant, ouais. c'est comme ça. Ça Ouais, apporte la vérité à partir du moment où ça apporte le ça marche. bien-être, ouais, avec. Exactement. Ouais. Et ouais, moi, j'aime bien ce point de vue-là parce que ça aborde l'aspect spirituel aussi et peut-être voire même trop perché parfois, mais en même temps aussi, c'est bien de ramener l'aspect scientifique et terre à terre à tout ça, quoi. À quoi ça sert et pourquoi on peut s'en servir, quoi. C'est bien parce que ça permet de toucher aussi plusieurs personnes. Des personnes qui vont être plutôt dans le spirituel, etc. Des personnes qui vont être dans le concret aussi. Si on leur apporte ce point de vue plutôt thérapeutique, ils vont aussi accepter de s'ouvrir un peu plus et justement aller voir que ah bah ouais, leur point de vue trop terre à terre, il peut peut-être aussi s'élargir, quoi. Mm. Est-ce Ah, qu'il ça t'est se peut. déjà arrivé de ne pas réussir à aller faire des lectures dans les annales akashiques? Ouais, tout à fait. Et ça, c'est normal en fait, hein. On va chercher une information que la personne demande, mais si elle n'est pas prête à la recevoir, ou si c'est trop violent, ou si sa conscience n'est pas assez étendue pour qu'elle l'accepte, etc., on va rien recevoir en fait. Donc ça peut être frustrant, hein. On va dire, bah non, j'ai rien. Mais en même temps, bah, c'est comme ça, quoi. Si on n'a rien, c'est que c'est pas bon pour la personne. C'est tout, hein. Donc, on lui demande, bah, est-ce que tu n'as pas une autre question ou un autre aspect que tu aimerais aborder? Parce que là, c'est hors de question, quoi. Il n'y a rien qui vient de toute façon. Donc, ça, c'est des sécurités qu'on se met aussi hein, pour éviter de faire n'importe quoi et d'aller toucher des choses trop violentes pour la personne, quoi. Est-ce que les gens ils viennent te voir pour avoir tout simplement des lectures par curiosité? Non, non, non. Mais justement, sur mon site internet, j'ai même pas mis que je faisais des lectures akashiques et lectures d'âme, en fait, parce que ouais, c'est parce Pardon. qu'en fait, aujourd'hui,
faut vraiment que je refasse mon site. En fait, il est vraiment pas à jour parce que j'aborde ça, ça, ça et ça. Donc les gens, ils viennent me voir, ah, bah, j'ai ce problème-là, j'hésitais entre ça, ça ou ça, je sais pas trop, vous me proposez quoi? Et moi, en fait, je leur dis aujourd'hui, je fais plutôt quelque chose de holistique, en fait, enfin, des soins intégratifs où je vais intégrer en fait tous mes outils pour correspondre, pour m'adapter au mieux à la problématique de la personne aujourd'hui, quoi. Mm. Donc, c'est si la personne a besoin d'aller voir ses annales akashiques, je vais plutôt aborder ça, mais si elle a besoin d'avoir un truc plus concret, etc., on va plutôt l'aborder d'une autre manière, en fait. Parce que, comme je dis, hein, les annales akashiques vont permettre d'aller toucher une émotion, etc., mais cette émotion, on peut l'aborder sous un autre angle, hein, à travers le massage, à travers la kinésio, etc., à travers un truc très concret, hein. L'essentiel, c'est juste d'aller traverser une émotion. Sauf si vraiment cas particulier où il y a besoin vraiment d'aller faire un soin où la jambe, comme je disais, la jambe de la personne, il y avait une problématique, mais je suis persuadé que même sans aller voir les annales akashiques derrière, il y avait d'autres manières de régler le problème. Mm. Oui, un peu comme ça me fait penser aussi au Élise Bourbeau, là. Enfin, pardon, Lise Bourbeau, pas Élise, qui a écrit là son livre Écoute ton corps, où justement le Ouais, fait d'avoir la jambe qui refuse d'avancer est déjà une sorte de message. Mais en effet, peut-être que le fait de confronter différents types d'outils comme tu peux avoir, tous qui se regroupent un peu dans le même sens, ça te valide complètement l'issue de la problématique. ouais, c'est ça, ouais, carrément. Bah, le corps, il est super intelligent, en fait. Ce que j'ai compris par rapport à Lise Bourbeau, etc., et tous ceux qui ont travaillé là-dessus, j'étais vachement aidé, moi, avec ça, au départ, hein. Justement, c'était un champ lexical d'information pour moi. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que si tu veux pas l'aborder de manière consciente, ta problématique, c'est ton corps qui va se charger de comment dire, cette tension, en fait. Tu vis quelque chose de tendu dans la vie qui te stresse, etc. Si tu veux pas le vivre consciemment et faire ce qu'il faut pour, en fait, ton corps va se charger d'évacuer cette tension à travers la douleur, en fait. Donc finalement, la maladie, c'est la guérison aussi, tu vois. La maladie et la guérison, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. L'idée, c'est d'aller trouver pourquoi on s'est rendu malade. Mm. D'accord. Ouais. Et une fois qu'on a trouvé pourquoi on s'est rendu malade et qu'on l'a conscientisé et vécu et lâché l'émotion qui est derrière ou mis en pratique et en place, ce qui a besoin d'être mis en pratique et en place dans le concret, ben, on n'a plus besoin d'avoir mal. Et du coup, le corps guérit de lui-même. Euh, Est-ce que tes séances, tu peux les proposer en distanciel ou est-ce que ça se fait uniquement en présentiel du fait de ta pratique de la kinésiologie Non, ça se fait. Je travaille de plus en plus maintenant à distanciel, hein, ça change rien. Après, bah, du coup, je fais moins la kinésio, hein. Bah, après, je peux faire le test sur moi-même en kinésio, en me branchant sur l'autre, mais ça Ah, d'accord. fonctionne pareil. Ouais. Et après, je fais aussi souvent de l'hypnose à distance aussi. Bon, là, je préfère que ce soit visuel, avoir un aspect visuel sur la personne, mais même par téléphone. C'est pas une hypnose profonde, hein, parce que l'idée, c'est que la personne soit quand même consciente, etc. Mais ouais, ça se fait carrément. Bah, je travaille avec des personnes qui sont à New York ou en métropole. J'ai eu quoi? J'ai eu la Guadeloupe aussi. Enfin bref, ouais, ouais, ça se fait bien, ouais. L'information, elle passe. Comme je dis, l'espace et le temps, ils n'existent pas, hein, au niveau de ce champ-là. Donc, c'est largement possible, ouais. Enfin, tu donnes également Oui, des formations. ouais, tout à fait. Ben, je fais des formations en soins énergétiques. Donc, j'ai fait mon Reiki 1 et 2 au départ, mais depuis, j'ai fait mon 3 et 4, hein. Donc, je suis enseignant en Reiki aussi. Donc, j'apprends le Reiki de manière actuelle aussi. Donc, actualiser cette manière de transmettre l'énergie aux gens. Donc c'est un soin énergétique, hein, tout simplement. On apprend à ressentir l'énergie dans les mains, à l'envoyer à la personne, etc. Donc je forme à ça et je forme aussi aux annales akashiques, justement. Donc là où je trouve intéressant ma formation aux annales akashiques et personnelle, c'est que le premier jour, on va aborder l'hypnose. Donc à travers l'hypnose spirituelle régressive, on va apprendre à envoyer les personnes dans leur vie du passé ou du futur, etc. Et le deuxième, et aussi, on va faire une hypnose qui va permettre de faire la distinction entre le mental et l'information.
Donc ça, c'est hyper important aussi pour savoir si c'est pas notre mental qui se crée des projections ou des films, ou si c'est vraiment l'information en fait. Donc c'est très important, avant de former les gens à ça, d'apprendre à faire la distinction. Donc en gros, on ouvre le troisième œil, quoi. Donc le premier jour, on fait ça. Le deuxième jour, on apprend avec la prière, qui va nous mettre sur une fréquence vibratoire particulière, à recevoir les informations des annales akashiques pour la personne et pour soi-même aussi. D'accord. Comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Alors, on peut me contacter, souvent c'est via Facebook en fait, hein. Donc Florian Graine de Vie ou Florian Graine de Vie 974, ça c'est ma page Facebook. Sinon, il y a mes coordonnées, hein, Messenger ou alors téléphonique ou par mail, tout simplement. Et j'ai aussi mon site internet qui est Florian Graine de Vie, il me semble, sur lequel il y a mes coordonnées, il y a ce que je propose. D'accord. Et du coup, si on veut te suivre un peu dans tes actualités et ce que tu proposes, c'est plus sur Facebook. Ouais, plus sur Facebook, ouais. Ouais, après, je suis pas trop sur les réseaux sociaux encore, faut que je développe ça un petit peu, mais j'ai pas forcément le temps. Et du coup, j'essaye de partager un petit peu ce que je vis actuellement. Quand je vois quelque chose qui me parle, je le mets. Je suis en création aussi d'un blog, donc en fait, je me suis formé aussi en clairvoyance beaucoup avec des personnes qui sont vachement calées là-dedans. Et du coup, j'ai un groupe de clairvoyants avec qui on a fait un blog qui est, je me souviens même plus, Le Grand 8. Donc c'est un blog, ça. Et on est D'accord. 8 clairvoyants à donner nos aspects, nos points de vue sur le monde, la vie. Mais c'est en cours de développement aussi, hein. Donc j'ai un ou deux articles là-dessus, justement, sur tout ce qui est émotionnel, comment ça fonctionne, et le lien que j'ai fait avec les recouvrements d'âme, etc. Qu'on peut voir sur ce blog et que j'ai mis sur ma page Facebook aussi. Je mettrai les liens de toute façon en dessous de la vidéo pour qu'on puisse les retrouver facilement. Ça marche. Du coup, Florian, je te remercie en tout cas pour toutes ces informations. Merci à toi. C'est super intéressant d'en savoir un peu plus sur les annales akashiques. C'est quelque chose qui semble tellement flou, tellement aérien, difficilement C'est palpable. subtil en fait, hein, ouais, c'est ça, hein, c'est subtil, tout à fait. Mais du coup, ça donne une bonne idée de ce que c'est en tout cas et de ce que ça peut nous apporter également. Donc en tout cas, je te remercie beaucoup. Merci à toi en tout cas. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.